Elle a fait la traversée de l'Atlantique Nord à la rame en solitaire sans assistance pendant 117 jours. Le tour du monde à compte courant pendant 150 jours. Elle a risqué sa vie. Maude Fontenoy est avec nous aujourd'hui, porte-parole de l'UNESCO pour les océans. Bonjour Maude Fontenoy. Bonjour. Il y a eu le Grenelle de la mer, la sensibilisation des enfants que vous avez rencontrés à Monaco, partout, pour leur dire il faut protéger les océans. Est-ce que cette sensibilisation passe et comprise ? Alors, je crois qu'il y a déjà un bel exemple en France, parce que ce Grenelle de la mer, c'était quand même une grande nouveauté. Il rend ses conclusions début juillet, donc ce sont des experts qui travaillent dans 4 groupes de travail et qui vont trouver, je l'espère, des solutions pour une meilleure gouvernance des océans, une meilleure gestion du patrimoine maritime. Vous savez que la France est quand même la deuxième puissance maritime mondiale, dans la mesure où il y a tous les territoires d'outre-mer. Alors, en plus du Grenelle, il y avait cette semaine de la mer, qui était une façon pour nous de sensibiliser le grand public. Vous savez, pour beaucoup d'entre nous, la mer, ça reste l'endroit où on va passer ses vacances en juillet et août, et c'est pas plus loin. On oublie déjà que notre matrice, l'eau qui nous coule dans le corps, ressemble à celui des océans. C'est pour ça qu'on aime tant les thalassothérapies. Mais également que l'oxygène que l'on respire, à 70%, vient des océans, vient du phytoplancton. Oui. Et vous, Maude Fontenoy, qui avez traversé, je le disais, les océans, vous avez ressenti comme ça, en mer, le fait que cette mer est menacée ? Alors j'ai complètement ressenti l'urgence et je suis surtout persuadée qu'aujourd'hui, les océans tirent un signal d'alarme sur ce qui ne va pas au sein de la planète. Parce que les océans, c'est 3/4 de l'environnement de notre petite Terre. Et 2, aujourd'hui, ce sont les marées noires, les marées vertes, la pollution visible partout. Je ne parle pas de la pollution chimique. Il y a 20 milliards de tonnes de déchets qui sont rejetés dans les océans chaque année. Ce qui représente quand même un vrai sérieux problème. Parce que les océans, avant tout, je vous le disais, c'est l'oxygène que l'on respire, mais c'est aussi la régulation du climat. Et puis la nourriture. Il y a quand même 2 milliards de personnes qui mangent quotidiennement que grâce à la mer. Donc il faut qu'on comprenne quand même que quand on va rejeter dans nos caniveaux, dans nos rivières et dans nos fleuves, puisque 80% de la pollution en mer, elle vient de la terre, quand nous on ne fait pas attention, on pollue un domaine que l'on croit loin, mais qui a une influence sur notre vie de tous les jours. Et c'est ce que j'explique, moi, dans le cadre de ma fondation aux enfants. C'est-à-dire que je leur parle des baleines, des dauphins, des poissons volants. Certainement, ça les amuse. Mais c'est un outil pour leur dire que préserver l'environnement aujourd'hui, c'est pas sauver les tortues. Oui. C'est d'abord préserver l'homme. Vous avez fait une fondation. C'est ce que vous disiez à l'instant. Ça veut dire, c'est quoi ? C'est vraiment concrètement pour dire aux enfants qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand ils ont compris que voilà, la mer, tout le monde veut la protéger, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, cette fondation, elle part d'un constat, celui notamment de mon dernier tour du monde. Moi, j'ai passé toute ma vie sur la mer. Je suis partie quand j'avais une semaine. J'ai passé plus longtemps de ma vie sur des bateaux que sur la terre. J'ai vu, bien évidemment, l'urbanisation des côtes excessive. Et cette urbanisation, elle avance sur la mer. Et elle détruit cette bande littorale qui est importante parce que c'est un vivier, une biodiversité incroyable. Et puis, quand tu vois les sacs plastiques, les bouts de polystyrène au large de l'Antarctique, là où il y a que les albatros et que les baleines ou les manchots qui habitent, quand tu reviens, tu te dis, il y a quand même quelque chose à dire. Alors moi, je m'adresse aux enfants. Pourquoi aux enfants ? Parce que je crois vraiment que ça passera par eux. Si on n'arrive pas à mobiliser la jeune génération, je pense que là, on aura vraiment du mal. Alors les enfants, c'est des véritables éponges. Ils sont conscients et puis ils ont envie de s'intéresser. Ils sont ouverts, ils s'émerveillent. Ensuite, c'est les meilleurs ambassadeurs parce qu'ils rentrent dans les familles pour expliquer souvent aux parents pourquoi c'est important de trier ces bouteilles, parce qu'on va en faire peut-être des sacs ou des polaires au final. Et puis surtout parce que c'est les futurs chefs d'entreprise, hommes politiques, décideurs de demain. C'est-à-dire qu'on doit changer dans les 10 prochaines années. Oui, ça c'est le livre. Vous avez publié ce carnet de bord pour sauver les océans. C'est vraiment pour les enfants. C'est la Fondation Maude Fontenoy qui l'édite. Ça va aller dans le primaire. Tous les enfants vont avoir ça avec des fiches pédagogiques et finalement très très agréable pour les gosses. Alors ça, c'est un kit pédagogique qu'on a mis en place avec Jean-Louis Borloo, avec Xavier Darcos et l'UNESCO, qui a été distribué dans les 55 000 écoles primaires, qui permet aux enfants de travailler sur le thème des océans. C'est une matière qu'on leur propose avec les scientifiques de l'IFREMER, de l'ADEME, du Conservatoire du littoral, dont j'ai la chance d'être la vice-présidente. On leur propose de mieux comprendre. Ça veut dire quoi ? Que les océans qui s'acidifient. Pourquoi ? Parce que le dioxyde de carbone qu'ils absorbent se transforme en acide carbonique et vont créer des désagréments au niveau du squelette en calcaire du phytoplancton. Et ce phytoplancton, c'est lui qui nous crée la photosynthèse et qui crée l'oxygène. Donc mieux comprendre ce système-là, comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'arrivée massive d'eau douce, par exemple au pôle Nord, va dérégler le Gulf Stream. Et ce Gulf Stream, il est très important pour la régulation du climat. Aujourd'hui, les océans, c'est un thermostat. Oui. C'est grâce à eux. Et ce Gulf Stream, c'est grâce à lui que l'on peut vivre au large de la Norvège, de l'Islande, alors qu'on ne peut pas vivre sur la même latitude de l'autre côté. C'est le réchauffement de la planète aussi qui est à l'origine, donc vous le disiez, de tout ça.
Disons que l'homme est à la base de tout. Aujourd'hui, on parle de la 6e extinction au niveau de la biodiversité. Aujourd'hui, on est quand même dans un engrenage. Le film Home, qu'on a vu, qui était un grand succès, a pu permettre à tout un chacun de prendre conscience qu'il y avait des urgences. Il fallait peut-être... Je ne suis pas pour qu'on fasse une révolution. Je suis pour qu'on fasse des efforts, qu'on se dise au moins et qu'on dise à nos enfants qu'on a essayé et qu'on commence par des petits gestes. C'est pour ça que j'ai sorti ce livre, Ma maison écolo, parce que quand on parle du fait qu'il reste que 20 ou 25 000 individus d'ours polaires, on se dit mais c'est super loin, pourquoi ça me concerne? Alors moi je ramène toujours ça à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, est-ce que j'ai envie encore de pouvoir trouver du poisson qui ne soit pas gavé de mercure ou de métaux lourds? Et aujourd'hui, est-ce que j'ai encore envie d'avoir un air sain et des sols sains à léguer à mes enfants? Comment moi, je peux faire évoluer ma consommation? Est-ce que je ne peux pas être un peu plus raisonnable? Consommer peut-être un peu moins de viande parce que c'est un gros émetteur de gaz à effet de serre? Est-ce que je ne peux pas de temps en temps faire un peu de sport, un peu moins de voiture? Est-ce que je ne peux pas, quand je fais des travaux dans ma maison, essayer de mettre de la peinture à base de caséine de lait qui ne va pas engendrer des émanations toxiques? Tout ça, Maude Fontenoy, c'est chacun, mais est-ce que les politiques vous suivent? Est-ce que ceux qui peuvent décider, est-ce que les États vous suivent finalement? Alors, il y a toujours ce grand débat. C'est-à-dire, est-ce que moi, je vais me bouger si là-bas, c'est toute la question. Finalement... Mais là-bas, en Chine, est-ce qu'on fait quelque chose? Eh bien, moi, je pense qu'on va beaucoup apprendre des Chinois. Il y a un très gros village, même une ville, et à l'état de la Chine, c'est un gros progrès complètement écolo. Le passeport de l'éco-citoyen des mers a été traduit en chinois cette année. Il participe à la Journée mondiale des océans. On va trouver des évolutions partout ailleurs. Alors nous, on a la chance d'avoir l'Europe. On va essayer, j'espère, de tous se mettre ensemble pour faire une vraie politique. Je compte beaucoup dans Copenhague, le prochain rassemblement international au mois de décembre, qui va, j'espère, prendre des règles importantes pour que chaque pays diminue leur gaz à effet de serre. Il faut de la dissuasion, il faut de la répression, de la compréhension et finalement de la mobilisation de chacun. Il faut pour moi revenir à l'individu. Vous êtes dans les médias, moi, je suis sur mon bateau, celui, il est chef d'entreprise, patron d'une grosse boîte, il est homme politique. Chacun d'entre nous pour faire évoluer sa profession. Il faut ramener, j'ai toujours une petite phrase de Coluche en tête qui disait « Il suffirait que les gens l'achètent plus pour que ça ne se vende pas ». Voilà. Mais c'est vrai, quand vous allez au supermarché, 50% de nos déchets, c'est les emballages. On rejette 360 kilos de déchets par an et par personne. Vous imaginez la quantité? Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire attention, quand on consomme, de consommer moins de déchets, par exemple? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de prendre les choses, non pas préemballées, mais plutôt à la coupe? Par exemple, est-ce que moi, quand je choisis un produit pour laver mon sol, est-ce que je ne peux pas le prendre labellisé pour éviter de dégrader justement les nappes phréatiques? Merci, Maude Fontenoy. Et que tout ça ne vous empêche pas de reprendre la mer pour notre plaisir et continuer de nous faire rêver, comme vous le faites si bien depuis si longtemps. Vous avez raison, la mer est d'abord un vecteur de rêve et de lien entre les peuples, et c'est pour ça que j'y retournerai. Merci, Maude Fontenoy, porte-parole de l'UNESCO pour les océans, d'avoir été l'invité de TV5 Monde.